diable dans n'importe quel terrain. La parole de Dieu vaincra les diables. Baza ya kopambwama, ndenge de temps en temps, Nzambe apesaka biso occasion ya koyoka liloba na ye. Toza ko bâtir quelque chose sur le plan spirituel. Yango Nzambe asangai na façon na ngai ya ko partager parole na ye. N'insistaka sur verset moko même pendant 6 mois. Alors bolemba ngate ti mukolo apôtre koyebaka no frère tolembi makambo na yo ya Hébreu chapitre 11 pe makambo moke. Je crois que la parole de Dieu ya mune to moke ezalaka te. Chaque parole de Dieu ça peut sembler petite, mais si nous la mettons en application, nous verrons des résultats extraordinaires. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges, Juges au chapitre 16, verset 27, verset 30. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu lequel reposait la maison. Je répète encore. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre était à sa gauche. Et Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Alléluia. Ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux, alléluia, que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Prions le Seigneur, éternel notre Père et notre Dieu, ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Parle-nous, Seigneur, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans notre grand thème qui est intitulé « Les œuvres de la foi ». Alors, ce soir ou cette nuit, je vais tirer comme sous-thème les 2 piliers de la foi, les 2 fondements de la foi. Mes frères et sœurs, chaque chose a un pilier, chaque maison a une pierre angulaire, chaque maison a une fondation. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ se place lui-même comme la pierre angulaire de l'édifice de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu nous a construits en forme d'un édifice. Dieu nous a formés en forme d'une maison. Nous aussi, comme corps de Christ, nous formons une maison et nous allons habiter dans une maison, la nouvelle Jérusalem. Donc, dans cette maison, comme l'Apocalypse le démontre, il y a la fondation, il y a des portes. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons un peu voir les 2 fondements ou les 2 piliers de la foi. Mes frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, Samson, alors qu'il était accablé par les Philistins, les Philistins pensaient que non, maintenant on a eu Samson, maintenant en tout cas, il y a Bikoki. Alléluia. Mais ces Philistins avaient oublié que notre Dieu, c'est un Dieu omniscient. C'est un Dieu omnipotent. Et dans son omniscience a pourvu à son élection. Zambe avant ponayo, ayebaki déjà souka ya vinayo. Comme je l'ai dit l'autre fois, tout ce qui t'arrive dans la vie, Dieu n'est pas étonné.
hein, Nzambe asutukaka te, ayebaki que tu vas passer par tout cela, et ayebaki que à la fin tu vas réussir. Yango omoni que la Bible ezobenga yo héros, la Bible ezobenga yo bienheureuse, la Bible ezokobenga yo mutu na esengo, parce que suka na yo eza suka ya esengo. Amen. Mes frères et sœurs, yango ngai nasekaka mwana Nzambe te, nasekaka basali na Nzambe te, peu importe ce qu'ils peuvent vivre, parce qu'une chose est certaine, alléluia, leur fin sera victorieuse, leur fin sera glorieuse, parce que le Seigneur notre Dieu ne se trompe pas. Alors les Philistins, hein, babandaki kosepela, tala mutu oyo bandaki kotourmente biso, tala mutu oyo bandaki kotia biso makelele na mateya na ye, koloba langue ere nyonso, tala sikoyo tozwi na masumu, hein, babandi koseka, babandi kose moke na ye. Alléluia. Mais ils ont oublié que Dieu ne se répand pas de ses dons. La Bible dit que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Amen. Mais Samson avait compris quelque chose, que la clé pour la victoire, c'est se positionner entre les deux fondements. La clé pour la victoire, c'est trouver, avoir les secrets. Il y a fondation. Les secrets, il y a fondement. Il y a un moment où on a poko alelo, tokotanga rapidement na Bible toujours, toke na livre na biso de base o ezali na mukanda hébreu. Hébreu chapitre 11, le fondement de la foi. C'est quoi? Les deux piliers de la foi. Mes frères et sœurs, la foi a deux piliers. Tous les héros de la Bible, tous les héros de la foi se sont appuyés sur ces deux piliers. Nous voyons que Samson, comme étant un grand héros de la foi, il s'est appuyé sur les deux fondations, sur les deux piliers de cette maison pour avoir la victoire. Nous sommes ici dans le livre de Hébreux, Hébreux au chapitre 11, verset 3. Écoutez, Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, Hébreux chapitre 11, verset 6. Écoutez, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. C'est ça, mes frères et sœurs, les deux conditions de la foi, les deux piliers de la foi. Okolobaka no frère, okomi ko créer makambo. Toke de lisusu to fungola Bible. Toke na Jean chapitre 14. Vous verrez que le Seigneur Jésus nous a aussi rappelé de ces deux piliers. Jean chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Ok. Ok, nakomi wana. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Il n'y a que ces deux choses. Alléluia. Croire en Dieu et croire en Jésus. Jésus, c'est la parole. Il y a la parole qui est un pilier de la foi. Il y a Dieu qui est un pilier de la foi. Yango na hébreu, l'apôtre Paul a dit que d'abord, il faut croire que les choses invisibles ont été créées par la parole de Dieu. C'est ça le commencement. Alléluia. Et la deuxième des choses, il faut croire. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, mufuti, ya batu nyonso oyo balukaka ye. Ce sont ces deux piliers qui feront en sorte que votre cœur ne puisse pas être troublé.
Ce sont ces deux piliers qui feront en sorte que nous puissions être stables dans la tempête, dans les épreuves. Amen. Je vais un peu parler sur le premier pilier qui consiste à croire à la parole, recevoir la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas séparer Dieu et sa parole. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec la parole? Tu me diras que non, frère, il fallait croire en Dieu. Mais la seule façon de croire en Dieu, c'est croire dans sa parole. Alléluia. C'est l'ouverture de la parole qui nous dévoile Dieu. C'est l'ouverture de la parole qui nous démontre qui est Dieu. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, qu'au commencement était la parole. Ça veut dire quoi dans le changement de dispensation? Quand Dieu a quitté son être comme étant Elohim, qui n'avait pas de commencement, qui n'avait pas de fin, maintenant, quand il est descendu dans les temps, la condescendance de Dieu dans les temps s'est faite par la parole. C'est pour ça que la Bible dit qu'au commencement. Or, Dieu n'a pas de commencement. Quand Dieu s'est rendu visible, sous forme d'une grande fontaine d'amour, c'était la parole. C'était Jésus. Alléluia. C'était le Logos. C'est ça la première des choses dans nos vies, mes frères et sœurs. Notre foi devrait être fondée, devrait être appuyée sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle celui qui a le souci de connaître Dieu va passer son temps à étudier la parole de Dieu. Je sais que ce sont des choses que nous n'aimons pas parce que c'est comme si tozo tungisa nzoto na biso. Mes frères et sœurs, la chair n'aime pas cet exercice de lire la parole, de prier. Ce sont les exercices qui affaiblissent la chair. Mais c'est un grand secret, mes frères bien-aimés, mes sœurs. C'est parmi ces piliers qui a donné à Samson la victoire. Et le Seigneur nous l'a rappelé que croyez en moi, qui est la parole, et croyez en Dieu. Nous rentrons rapidement dans Hébreux. Alléluia. Comprendre que ce que nous voyons a été créé par les choses que nous ne voyons pas. Quand je parle de la parole, ce n'est pas seulement ce qui est écrit dans la Bible, bien que ce qui est écrit dans la Bible nous suffit, mais dans ce qui est écrit dans la Bible, il y a un grand monde derrière ces écrits. Ce que nous lisons, ce ne sont pas Isaka comme un comité, mais derrière ces écrits se cachent beaucoup de choses. Derrière ces écrits se cachent beaucoup de réalités spirituelles. Et encore l'apôtre Paul a dit que premièrement, alléluia, il dit que par la foi nous aide à reconnaître que tout ce que nous voyons a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. L'implication directe, mes frères et sœurs, pour ce verset, ça veut dire, si tu veux avoir les choses visibles, cherche les choses invisibles. Amen. Laissez-moi répéter encore cette phrase que Dieu voulait et que on peut oublier tout, mais nous pouvons retenir cette phrase. Si nous voulons avoir les choses visibles, si nous voulons avoir les choses palpables, recherchons les choses invisibles. Amen. Et l'apôtre Paul dit que l'homme de foi comprend que les choses invisibles ont la supériorité. Les choses invisibles ont une très grande application, ont une très grande place dans la vie chrétienne. Alléluia. Mes frères et sœurs, ces grands secrets de la foi, même les sorciers, les magiciens, ils comprennent ces choses plus que même des chrétiens. Tu vas voir un sorcier avoir la foi que ceux qui n'ont pas mutakala na butu,
soki nabini mwana na ngai wana oyo aza na poto vi na ye ekobeba to akokufa. Et le sorcier croit à ça, que non soki na mati na poso nguba oyo nakobima na poto. Vous voyez qu'il croit que ces choses qui peuvent sembler banales ont une grande importance. Mes frères et sœurs, tout ce qui se fait dans le monde du diable, le diable n'a fait que copier. Le diable n'a fait que copier les choses parce que le diable est venu pervertir la lignée ou les choses de Dieu. Mais l'original se trouve dans le camp des enfants de Dieu. Amen. Si nous voulons manifester les œuvres de la foi, nous devons comprendre que tout commence par le spirituel, que tout commence par la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Amen. C'est la parole qui a créé l'argent, c'est la parole qui a créé des maisons, c'est la parole qui a créé des voitures, c'est la parole qui nous a créés. Donc, si nous voulons avoir toutes ces choses, recherchons la parole. Alléluia. Recherchons la parole. Ne nous limitons pas seulement à lire ou à accumuler la parole, mais nous devons nous rendre perméables. Laissons que cette parole puisse laisser l'empreinte divine dans nos vies. Alléluia. Et la parole est capable. Mes frères et sœurs, c'est ça le fondement de la foi. Quand nous comprendrons ces choses, nous allons nous accrocher à la parole de Dieu. Peu importe les vents, peu importe ce qui peut nous arriver. Alléluia. C'est ça le premier pilier. Parce que cette parole de Dieu nous ouvre de voies, nous ouvre beaucoup de choses. Et le deuxième niveau de ce premier pilier se trouve au niveau de la compréhension. Amen. Un homme de foi ou une femme de foi aura la compréhension exacte, la compréhension spirituelle des choses invisibles. Nous voyons ces cas dans l'histoire d'Élie et Élisée, et Élisée et Géasi. Élisée était un prophète de Dieu. Élisée était un homme spirituel qui comprenait les choses de l'esprit, qui comprenait comment marchaient les choses de l'esprit. Élisée comprenait que la victoire s'obtient premièrement sur le plan spirituel. Élisée comprenait que la bataille se gagne sur le plan spirituel. Élisée comprenait que la bataille se gagne en esprit. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de gesticuler. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais la bataille se gagne pendant que nous nous reposons la nuit. La Bible dit que Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils se reposent. Alléluia. Pendant qu'ils se reposent la nuit. C'est à ce moment-là que le Seigneur leur donne de grandes victoires. Mes frères et sœurs, alors que l'armée syrienne était venue, et l'armée était venue pour attaquer Israël, Géasi était pris de panique. Mais Élisée a dit à son serviteur, alléluia, il a prié que Dieu puisse ouvrir à Géasi les yeux spirituels pour qu'il puisse comprendre les réalités du monde invisible. Alléluia. Mes frères et sœurs, si nous n'arrivons pas à ce niveau, ce qui t'ont vision un monde invisible, nous n'aurons pas la foi pour produire des œuvres. Alléluia. Nous aurons une imitation de foi, ou la foi des églises, ou je ne sais pas. Je ne parlais même pas de foi. C'est la raison pour laquelle moindre tentation kondimekwe, moindre mupepe mutabungisi kondima. Parce que des fois, nous sommes intimidés par les choses que nous voyons. Mais la parole de Dieu nous rassure que ce que nous voyons a été créé par les choses invisibles. Laisse que ce soir, que le Seigneur puisse déposer cette révélation,
Que le Seigneur puisse développer, déposer cette connaissance dans nos cœurs, dans nos âmes, que ce que nous voyons, hein, ce n'est que la tromperie. Hein. Ce que nous voyons, hein, ce n'est pas la réalité. Alléluia. La réalité, c'est invisible. La réalité, c'est dans l'invisible. Et la parole de Dieu écrite, la parole de Dieu que nous écoutons, c'est comme un cordon ombilical, c'est comme un canal, alléluia, qui nous connecte à l'invisible, alléluia. C'est comme un canal, gloire à Dieu. Hein? Mes frères et sœurs, la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu et on lui a plus retrouvé. Hein? Un jour, Enoch a marché tellement qu'il marchait dans l'obéissance de la parole. Cette parole qui était invisible, cette parole s'est transformée en escalier. Gloire à Dieu. Atombo le colo escalier, le colo mati, achète le colo mususu et mati, le colo mususu et mati, jusqu'à ce que Enoch a disparu. Cette parole que tu écoutes, mon frère, ma soeur, cette parole que tu lis dans la Bible, cette parole est capable de te donner tout ce que tu as besoin. C'est ça le pilier. Hein. L'un des piliers de tous les héros de la foi. Alléluia. Alors que nous voulons prier, mes frères et sœurs, Dieu voulait que nous puissions revaloriser encore sa parole. Dieu voulait en ce que nous puissions comprendre que cette parole que nous avons, alléluia, hein, est plus que capable. Hein. Ne te fie pas à l'armement de Saoul. Ne te fie pas à l'armement du monde. Comme David, hein, quand Saoul était là en train de menacer les enfants de Dieu, non, les Philistins hein, étaient là en train de terroriser les enfants de Dieu. Hein. Mes frères et sœurs, les démons, les diables aiment terroriser les enfants de Dieu. Hein. Alinga komekaba na nzambe. Mais yo pe komi tikate, ceux qui aillent komekayo, akutana na moto. Alléluia. Comme au Congo, dans certaines maisons, on écrivait danger 666, je crois, hein, s'il y a ma cabine à courant, on va battre squelette, na crâne, hein, donc pour montrer que y a danger. Mes frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle il faut toujours aller en permanence la préparation. Il faut toujours en permanence la moto et en zambé, parce que vouloir ou pas, l'ennemi viendra te tenter. Ennemi akoyako mekayo. Et Philistin, Goliath, a bémi devant Israël, a bandi ko menacé bango. Armée, il y a Philistin. Alors David aïe, hein, un berger, hein, quelqu'un qui avait une expérience avec Dieu, une expérience dans la forêt, alors qu'il était en train de paître le troupeau de son père. Il avait vu comment Dieu l'avait protégé. Hein. Il n'avait qu'une lance-pierre. Ameki armement à Saoul. Ameki, il a trouvé que non, c'est une bonne idée, mais hein, ça ne marche pas. Hein. Ameki kokaba conseil à Bandekonaï, des soldats bien armés, mais ça ne marche pas. Mais David a dit non, 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 non. Laissez-moi, alléluia, laissez-moi me confier à mon expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu t'introduira dans le monde d'une expérience personnelle avec Dieu. Et remarquez, qu'est-ce que David avait alors que j'arrive à la fin? Qu'est-ce que David avait dans sa lance? David avait pris des pierres. Alléluia. David avait pris 5 pierres. David, il avait son bâton de berger, il avait sa lance et il a pris 5 pierres. Les 5 pierres, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les 5 pierres, c'est la foi au nom de Jésus. Laissez-moi te dire, laissez-moi t'informer que la foi au nom de Jésus-Christ va terrasser Goliath. Alléluia. La Bible dit
que David a dit à Goliath, tu t'avances vers moi avec des flèches, des lances. Mais moi, je viens à toi. Il n'a pas dit, je viens à toi avec la lance. Il n'a pas dit, je viens à toi avec le bâton. Il dit que je viens à toi au nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? David avait compris que les instruments qu'il avait, derrière ces instruments, il y avait une main visible. Mon frère, ma soeur, cette petite prière que tu peux faire la nuit, ne les néglige pas. Ça peut sembler simple pour toi, mais cette petite prière peut suffire pour terrasser Goliath. Amen. La Bible dit que David s'avança vers Goliath, il jeta les bâtons et il prit des pierres. Les bâtons symbolisent l'Ancien Testament et les pierres, c'est Jésus-Christ. C'est lui le rocher qui a été frappé. Alléluia. Et Jésus-Christ est la parole. Alléluia. La parole de Dieu vaincra les diables partout. La parole de Dieu vaincra les diables dans n'importe quel terrain. La parole de Dieu vaincra les diables. Le Seigneur Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour vaincre les diables. Lisons dans Matthieu chapitre 4. Mais le Seigneur Jésus a vaincu les diables par il est écrit. Il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est par la foi, gloire à Dieu, qu'il a compris qu'il est écrit et plus que même la bombe atomique. Laisse que le Saint-Esprit puisse déposer dans nos cœurs cette connaissance. Prions le Seigneur. Alléluia. Tokobondela Nzambe. Nzamba sunga biso. Apesa biso pilier ya kondima. Le premier pilier, c'est la parole. La compréhension que toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Que toutes choses est inclus, réside dans la parole. Le deuxième pilier, c'est croire que Dieu existe. Nzambe asunga biso na poko lelo. Acha kondima wana kati na biso. Peu importe problème oza ko passer. Peu importe problème oza nango. Nzambe acha kondima. Acha eloko wana kati na yo. Que Nzambe azali. La parole de Dieu est vraie. Et avec la parole de Dieu, nous allons vaincre n'importe quelle situation. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous venons à toi ce soir, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur.